Si vous me permettez, j'aimerais ça peut-être parler un peu des cercles Wakan qui sont, si vous voulez, c'est comme des satsangs, mais c'est à l'amérindienne, dans le sens qu'on le fait dans un cercle sacré, et là où on va développer un mouvement d'accélération, d'évolution de la conscience en 3 étapes. Et à partir de là, j'ai donné la thématique cette année de l'identification, parce que c'est dans l'identification qu'on met toutes les croyances. Et dans ce qu'on vit présentement, et je me suis rendu compte, les gens me disent, bon, ben tu sais, je ne peux pas faire telle chose parce que je ne suis pas rendu là. Spirituellement parlant, je ne suis pas arrivée là. Ou bien, je n'ai pas fait telle chose dans ma vie. Ils sont toujours à la quête d'obtenir quelque chose de plus, de plus, de plus. C'est l'ère de l'avidité, en fait. Hein? C'est l'ère du Kali Yoga, où tous les gens ont besoin de consommer, d'avoir, et autant au niveau spirituel. Alors que la médecine Wakan commence avec l'étape d'émeraude. Ça a été pour moi une révélation extraordinaire, ce qui m'a permis d'atteindre des libérations et d'aider les gens à se libérer beaucoup, mais également aussi à comprendre jusqu'à quel point nous devons cesser de vouloir atteindre un niveau spirituel, mais plutôt chercher à devenir ce que l'on est vraiment. Mes ancêtres, et je remercie beaucoup grand-père William Commandant, qui quelques mois avant son départ m'a dit, on n'a que ça à faire, se souvenir qui nous sommes. Alors, se souvenir qui nous sommes, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. La spiritualité amérindienne n'a qu'un mot, se souvenir qui nous sommes. Et ça veut dire que si on doit se souvenir qui nous sommes, on n'a pas à devenir quelqu'un. Donc, l'identification, devenir quelqu'un. C'est pour ça que dans les cercles, si vous voulez, dans les cercles Wakan, nous procédons en 3 étapes. C'est quand même rapide, mais ça va donner, je crois, un élan, un envol aux gens qui ont envie de redevenir eux-mêmes. Pour les gens qui ont envie d'aller très profondément l'étape d'émeraude, c'est certain qu'elles vont soutenir leur démarche à devenir de meilleurs êtres humains. Les cercles Wakan également. Le cercle Wakan veut dire le cercle de l'esprit. Guérir notre esprit, guérir nos croyances, sans avoir à faire notre liste d'épicerie et dire « il ne faut plus que je croie à ceci, il ne faut plus que je croie à ça ». Quand on reçoit l'étape d'émeraude, il y a une vérité qui vit en nous et qui nous permet d'avoir un moment de conscience et de faire un choix conscient. Dire non, non, ça non, ça oui, ça non. Parce qu'il y a un équilibre, il y a une harmonie qui s'installe à l'intérieur de nous. Chez les Amérindiens, que ce soit d'ailleurs dans l'étape d'émeraude ou dans les cercles Wakan, oui, on travaille toujours en cercle. Ah oui. Alors, évidemment, pourquoi ce cercle, je dirais presque magique? Il est magique. Il faut savoir que dans la vie, tout le monde fait de la magie. On fait de la magie avec les paroles, on fait de la magie avec la pensée. Magie, ça veut dire, on crée une illusion. Et comme je l'ai dit, dans la matière, nous créons des illusions. C'est très difficile pour une personne qui croit que la matière, c'est tout ce qu'il est. Mais arrive un jour où tout le monde se pose la même question. Le cercle, il faut voir que tout est en cercle. Hein? Notre système solaire est circulaire, notre galaxie est circulaire, l'univers bouge en cercle. Le cercle, c'est l'union. C'est également l'égalité entre tous. Quelles que soient nos facultés, quelles que soient nos forces et nos faiblesses, quel que soit notre niveau de conscience, tout le monde a sa place au même niveau. Et chacun est indispensable pour l'autre. Donc, à partir de l'instant où on comprend, et on peut tous se voir dans les yeux, assis dans un cercle, il n'y a pas un plus grand ou un plus petit qui te cache la vue ou tu peux te cacher derrière. Non, c'est que nous sommes tous là, présents. Et dans mon livre, L'Arbre sacré, j'ai bien expliqué ça. Ce rassemblement de toutes les consciences collectives, donc de la conscience collective, c'est-à-dire la conscience de chaque personne qui compose ce cercle, ben, la volonté du groupe se ramasse au centre. Donc,
tout le monde est là, ne formant qu'un. Et si on a la position de chef, par exemple, on n'a pas la main, on ne contrôle pas les gens, mais on a peut-être plus une vision de l'aigle, hein, qui va pouvoir voir son territoire et savoir exactement ce que le territoire a besoin et comment on peut l'organiser. Mais il ne peut pas tout faire. Donc, chaque membre du clan va recevoir, va pouvoir offrir au clan ce qu'il est capable. Un bon éclaireur, s'il est un bon éclaireur, il n'est peut-être pas un si bon chasseur, mais il va être un excellent éclaireur. Et le chasseur, et les femmes, et les hommes, et les enfants. Donc, chacun a sa place. Si nous revenons à ce mode de relation entre nous, nous allons vivre en cercle, nous allons vivre en communauté, nous allons pouvoir nous aimer les uns les autres. Vous savez comment on peut aimer quelqu'un qui est le troisième rang en arrière de nous? Là, on voit tout le monde. Et tout le monde se voit. Et quand je dis voir, je veux dire se voir, voir son âme, être capable de s'interpénétrer un et l'autre sans barrière. Et dans ces cercles, et nous on l'a constaté depuis quelques années dans les stages, il y a des libérations. Oui. Comment peut-on entendre le mot libération? Je vais reprendre votre phrase. Éveil de conscience ne se fait pas sans libération. Qu'est-ce que ça veut dire la libération? Ça veut dire que il y a une souffrance en moi, il y a une résistance en moi, il y a une entrave qui a été détachée. Combien j'en ai, je ne sais pas. Mais l'important, c'est de se souvenir que dès qu'on ne peut pas faire un pas, dès qu'on ne se sent pas libre de faire quelque chose, c'est qu'on est entravé à quelque part. Et on accumule avec les années beaucoup de souffrance. Et c'est une souffrance qui a besoin d'être libérée. Donc, dans les groupes, lorsqu'on parle de libération, ça peut passer par toutes sortes de phases. Ça peut passer par le rire. Et vous l'avez vécu avec nous. On a ri. Rire à se faire exploser le... Et d'autres fois, ça se passe énergétiquement, avec beaucoup d'énergie qui nous traverse. D'autres fois, c'est vraiment... ça touche profondément notre cœur. Et bon, il peut y avoir un peu de pleurs, mais la libération nous permet d'avancer dans la vie. Hier, je suis tombée sur un sondage de l'Ipsos qui disait que près d'un Français sur deux disait passer à côté de sa vie. Oh là là. Est-ce que ça t'étonne? Et encore une fois, pour revenir au cercle et aux tables, est-ce que les tables et les cercles nous permettent de nous reconnecter à notre vie? Un Français sur deux, c'est plus que je croyais. Oui, on passe, merci d'amener ça, parce qu'un Français sur deux, c'est beaucoup. C'est 50% de la population, ça. Qu'on passe à côté de notre vie, on a ce sentiment lorsqu'on n'est pas capable de se retrouver. Et quand je dis se retrouver, c'est d'être capable de... que notre âme soit capable de communiquer avec la personne que nous sommes. Et quand on passe aux côtés de notre vie, c'est que, justement, on n'a pas suivi. Les gens qui disent ça, je suis certaine qu'ils vont dire « Moi, c'est pas ça que j'aurais voulu faire dans ma vie. C'est autre chose que j'aurais voulu faire dans ma vie. Mais, et puis j'attends la retraite, et puis à la retraite, je peux pas, et puis bon. » C'est ce que... Les tables, oui. Parce qu'avec les tables, on arrive à se reconnaître, à reconnaître en soi une certaine force. Dans les cercles Wakan, on apprend à se désidentifier à ce que l'on croit être nous, pour finalement peut-être s'identifier à ce que l'on est vraiment. Et le vivre, surtout le vivre. Vous savez, moi, je ne suis pas une intellectuelle. J'ai passé ma vie à chercher, je suis très autodidacte, par contre, et beaucoup d'expérience, surtout.
Et c'est dans l'action que la conscience s'active. C'est pas dans le savoir. Que mental, ça bouge pas. Tu as fini le stage en nous demandant de garder cette phrase. Avance, avance, avance. Ouais. Tu as l'impression qu'on fait trop de surplace? Dans le conditionnement de vie basé sur le temps linéaire, non seulement on fait du surplace, mais on dort sur place. Les gens dorment. Et pourtant, ils sont épuisés. Ils sont malheureux. Ils sont incapables de vivre 2 minutes avec eux-mêmes. Ils doivent absolument être occupés à faire quelque chose ou à consommer. C'est l'heure où les gens sont appelés à choisir. Et c'est pour ça qu'en 2016, je vais reprendre les routes pour aller parler des prophéties des Algonquins, que l'on appelle des feux, le 7e feu. Et le 7e feu, il est très important. Il parle d'un prophète qui est venu parler aux anciens pour leur dire que arrivera le temps où le monde va se diviser en deux et que l'humanité tout entière aura un choix à faire. Et que ce choix déterminera si nous pourrons allumer un 8e feu, qui est celui, si on se réfère à d'autres prophéties, des 1000 ans de paix et d'amour. Nous sommes à cette époque. Nous sommes à cette époque, et c'est pour cela que, il y a quelques années, vous savez, j'ai fait beaucoup de recherches sur le temps. C'était pratiquement une obsession. J'étais inspirée, il y avait quelque chose, l'esprit divin en moi passait, et je suis allée dans l'histoire du temps, comment le temps a été créé. Je parle du temps linéaire, et ça m'a amené à comprendre à quel point on se sert du temps linéaire pour enchaîner les gens d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, que chaque pas qu'on fait, que chaque instant qui est calculé combien on vaut à la minute, à la seconde, par la magie de Babylone qui a été instituée, la plus grande magie qui est sur le point de disparaître sur cette planète, qui est celle de l'argent. Et je ne vous parle pas de l'or, je ne vous parle pas des biens, je vous parle de papier, avec des numéros, qui a envoûté des populations au complet. Et c'est là qu'on va avoir à choisir. J'ai écouté une vidéo l'autre jour, il y a cet homme qui a fait énormément de prison et qui a dit « Moi, j'ai eu le temps de réfléchir en prison. » Et il a dit une phrase qui m'a tellement touchée par sa vérité profonde. Il a dit « On a construit une société de consommation, mais tellement grande, et quand les gens vont acheter quelque chose, c'est pas combien ça coûte, le vrai prix. C'est les heures qu'ils ont mis pour travailler. Ça coûte des instants de votre vie. Alors, si je m'achète un truc à 10 000 €, ben, combien d'heures de ma vie ça me coûte pour gagner ça? Et je crois que si on commence à réfléchir ou juste à regarder, on se dit, ouais, ça n'a pas de bon sens. La vie est précieuse. Et nous sommes appelés à l'honorer. Nous sommes appelés à reconnaître que chaque instant de notre vie dans ce corps, ben, c'est une grâce. C'est une incarnation du grand esprit qui a envie d'être heureux parce que c'est ça notre nature. Hein? Fait sécher nos dents.